Bonjour TV Sud, je suis Christian Dorsan, auteur de romans, de polars, chroniqueur, rédacteur de fiches de lecture, apprenti scénariste. Qui es-tu et que fais-tu dans la vie? Auteur de romans avec donc les éditions Vibration, la petite Hélène édition, et auteur aussi de polars avec les presses littéraires qui se trouvent donc à Perpignan. Donc j'écris des polars qui se situent dans le Gard rhodanien, du côté de Bagnols-sur-Cèze. Le premier c'était donc le quart d'heure bagnolais, qui se passait donc à Bagnols-sur-Cèze. À quel saint se vouer, donc c'était la suite qui se passait donc dans la vallée de la Cèze et notamment plus sur Goudargue. Et le dernier, le petit dernier qui vient juste de sortir, Héritage mortel à l'Odin. D'où viens-tu? J'ai grandi à Orsan et puis j'ai fait toute ma scolarité sur Bagnols-sur-Cèze. Et j'en garde un lien tellement fort que j'ai décidé de construire mes récits de polar dans la région pour conserver un lien affectif très important avec cette région. Tu voulais faire quoi quand tu étais petit? C'est une question abominable parce que j'étais très rêveur, je le suis toujours. J'ai exploré, je crois, tous les métiers possibles et inimaginables, ce qui a valu par la suite de faire énormément d'expériences sur mon CV. J'avais que des désirs qui se remplaçaient toujours par d'autres rêves systématiquement. Comment devient-on auteur? Je pense que c'est lié à l'enfance. Tout à l'heure, j'ai dit que j'étais rêveur et donc pour pouvoir explorer toutes les vies que j'imaginais, eh bien, il faut les mettre par écrit puisque ça me laisse le temps de les vivre, ça me laisse le temps de les explorer surtout. C'est en partant de ce constat-là que j'ai commencé à écrire. D'abord par défi, peut-être quelquefois aussi pour combler le temps entre deux missions de travail. Et on se prend au jeu. Et plus on se prend au jeu, plus on écrit, plus on a envie d'écrire. Où puisses-tu ton inspiration? Et les auteurs sont souvent des voleurs d'histoires, des pilleurs d'anecdotes, ou tout simplement on essaye de construire des histoires autour de personnes que l'on rencontre comme ça, d'une manière tout à fait futile, où tout est inspirant. À partir du moment où on a envie d'explorer des histoires, des personnages aussi, parce que l'important c'était, enfin pour moi en tout cas, c'est de fouiller les personnages. J'aime bien aller explorer, de mettre par écrit, c'est savoir quelle est la racine commune humaine à nous tous. Tes livres sont-ils inspirés de faits réels? S'inspirer de faits réels sur des faits divers, moi ça me dérangerait. Tout simplement, il y a des choses qui sont inspirantes. Il y a des lieux, surtout des territoires. Et je parlais du Gard rhodanien. Pour moi, c'est un fabuleux territoire de jeu, d'écriture en tout cas, et qui est lié à la mémoire, à l'affection, et puis à toutes ces histoires que peuvent développer les personnages que j'ai pu rencontrer pendant mon enfance. Et pourquoi le Gard rhodanien? Et dans Héritage mortel, on commence sur l'aqueduc qui est de Balisières, c'est ça, qui est à Laudun, qui est très très peu connu. Et pourtant, c'est un endroit qui est fabuleux, comme un certain château que l'on va trouver entre l'Ardoise et Laudun. Je trouvais que quand j'étais gamin, qu'on passait devant avec mon père en voiture, je trouvais que c'était un lieu très mystérieux. Et justement, tout ce qui est mystérieux, moi, m'attire. Est-ce facile d'écrire? C'est une discipline. Voilà, ça demande un certain effort. Et puis, ben, ça nécessite aussi beaucoup d'empathie puisqu'il faut aimer ces personnages. Si on n'aime pas les personnages sur lesquels on écrit, c'est pas la peine de continuer. On le sent tout de suite. Il faut éviter de relire ce que l'on a fait, de revenir dessus et recommencer autre chose, moi je trouve. Mais c'est vrai que c'est très frustrant d'arriver quelquefois sur la fin d'un manuscrit et de se dire qu'il faudrait tout recommencer parce on a un manque ou on aurait oublié quelque chose. Quelle est ton actualité? Donc Héritage mortel à l'Odin, c'est le dernier tome de la trilogie du quart d'heure bagnolais, donc de mon flic Guillaume Delarc qui est un Nîmois et qui vient s'installer donc dans la région de Bagnols-sur-Cèze, à l'Ardoise justement, et de Géraldine Muguet qui est toujours notre flic frondeuse et très cash qui vit à Bagnols-sur-Cèze. Donc on découvre un pendu sur l'aqueduc de l'Odin. Est-ce que c'est un suicide? Est-ce que c'est un meurtre? Et on va découvrir une fratrie qui vit dans ce château, le château de Blascourt, et sur lequel donc règne en maître le frère aîné qui est très tyrannique avec ses frères et sœurs. Pourquoi? Comment? Eh bien, je vous laisse découvrir la suite. Et au mois de mars va sortir un roman noir. C'est pas un polar, c'est un roman noir qui va se dérouler dans ma région d'adoption, donc la région nantaise, à Guérande, et ça va s'appeler Marnage. Et on en reparlera peut-être une prochaine fois.
Et où peut-on acheter tes livres? Ah bah, je pense qu'à Bagnols-sur-Cèze, on le trouve dans toutes les bonnes librairies, bien évidemment, ou sinon bah, sur le site de l'éditeur, les presses littéraires. Après, pour les autres romans, eh bien, c'est sur le site de la Petite Hélène Édition ou chez mon ami Jean-Marc Collet qui dirige les éditions donc Vibration. On peut me retrouver donc sur mon blog Taoteki, sur Instagram, Facebook, LinkedIn. Et puis, je suis membre des Romanciers Nantais, donc de temps en temps sur le site des Romanciers Nantais. Sinon, mes chroniques, on peut les retrouver sur 20 minutes et Culture et Justice de mon ami Philippe Poisson.